Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto aujourd'hui, c'est le week-end, donc je me dis petite vidéo tuto si vous voulez un peu scraper ce week-end, si vous avez le temps. Voilà, alors je prends hop là, mon matériel qu'il me faut. Hop là, voilà. Alors, vidéo tuto, pardon, pour faire une petite lanterne, toute mimi, toute simple. J'avais envie de la changer un peu, c'est-à-dire pas forcément mettre le rhodoïde avec la stazone dessus, avec mon tampon. J'avais envie aujourd'hui d'essayer avec vous justement de mettre des flocons à la place du rhodoïde. Voilà. On va faire la structure ensemble. Je ferai la déco avec vous peut-être aujourd'hui quand même. Voilà. Je vais vous expliquer comment on fait pour le mettre le rhodoïde. Tamponner aussi sur le rhodoïde. Et puis voilà, quelques petites décos ensemble. Voilà. Petite lanterne très sympa. Donc ça c'est automnal. Et moi je vais en faire une aujourd'hui sur Noël. Voilà, vous savez que je suis déjà dans Noël. Donc, il me faut pour Noël. Alors, vous allez prendre un papier de votre choix. Ça peut être un papier imprimé comme un papier uni. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pour faire votre base. Il faut quand même que ça soit un petit peu cartonné, qu'elle se tienne correctement. Donc, pour ce faire, il vous faut un papier de 25 sur 17. D'accord? Donc, moi, je l'ai déjà découpé, 25 sur 17. Si vous avez des motifs, il faut bien que vous regardiez le sens. Moi, je vois que j'ai des cloches. Alors, après, les motifs sont un peu dans tous les sens, mais j'ai quand même les cloches là. Donc, il ne faut pas que ça soit à l'envers. Il faut que quand on regarde la lanterne, vous voyez, comme ça, que ce soit à l'endroit. Donc, 25 sur 17. Ensuite, vous allez sur la longueur du 25. Vous allez plier... Alors, attendez, que je réfléchisse quand même. Oui, ça va être dans l'autre sens, que ça va être un peu plus compliqué. Donc, vous allez plier à 6, donc dans la longueur du 25. 6, 12, 18 et 24. On est d'accord, ça va vous laisser une petite languette. Hein, c'est pour revenir raccrocher votre lanterne. Donc, c'est là où ça va être compliqué. Il ne faut pas que je sois à l'envers. Donc, je retourne mon papier. Je me mets sur la longueur de 17. Et là, je vais... donc là, il faut que ça soit... Alors, attendez. Ça, c'est à l'endroit. Donc, en fait, il faudra que je plie là. Il faut aller à 11. Donc, vous allez plier... Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut que je fasse... que je plie à 11 entièrement. D'accord? Et après, il va falloir que je fasse un pli à 5. D'accord? À 5. Donc, je retourne mon papier et il faut que je fasse un pli à 5. Voilà, à 5. Mais, il faut... alors, du coup, je vais peut-être... ouais, parce que c'est là où ça va être compliqué. Alors, pour vous expliquer, ça va être coton. Coton. Il faut que la partie où il y a le 1 cm, vous avez après 4 carrés, 3 carrés, et ben vous allez vous arrêter au 3e carré. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Vous vous mettez à 5. Donc là, vous avez plié dans l'autre sens. Vous avez plié, vous avez été à 11. D'accord? Vous retournez votre feuille toujours dans ce sens de 17 et vous allez vous mettre à 5. D'accord? Vous allez aller plier du bord des petits centimètres, là, le 1 cm qui vous reste, un carré, un autre carré et un autre carré. Et vous vous arrêtez à ce carré-là.
Donc j'espère que moi, ça va être à l'endroit. Normalement, oui. Voilà. Alors, je réexplique. Sur la tranche du 25, vous allez plier à 6, à 12, à 18, à 24. Il vous reste 1 cm pour la reliure. D'accord? Vous retournez votre papier dans ce sens-là. Là, vous allez aller plier à 11 entièrement. Ensuite, vous retournez votre papier, comme ça. Et là, vous allez vous mettre à 5. Et vous allez aller du petit centimètre, 1 cm, après 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Et vous vous arrêtez surtout à ce carré-là. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez venir... alors, je ne sais pas si on peut faire les plis tout de suite. Non, je préfère pas. Je vais vous les tracer. Ça sera peut-être un peu plus... Excusez-moi pour le bruit. Un peu plus simple. Peut-être pour voir. Hop. Hop. Et hop. Alors, vous allez venir découper le petit centimètre. Vous allez venir découper cette partie-là. Voilà. Donc, vous avez vos 5 plus la petite partie là. Donc ça, vous venez le découper entièrement. Voilà. Ça va vous donner ça. D'accord? Là, je vais découper en biseau. Dans l'autre sens. Hop. Hop. J'ai découpé ma petite languette en biseau. D'accord? Donc là, il vous reste les 3 carrés. Donc les 3 carrés, vous allez les découper jusqu'à votre ligne de pliure. Alors, c'est pas facile à expliquer, mais après, vous allez, je pense que vous allez comprendre le principe. Voilà, vous avez ça. Ensuite, il vous reste, là, une petite pliure. Donc, vous allez faire les fentes. Vous allez découper les fentes et vous allez les biseauter. Donc, j'y vais. Hop. Hop. Je biseaute et je biseaute la dernière. Voilà. Ça vous donne ça. C'est bon? Donc maintenant, vous pouvez faire vos plis. Hop. Hop. Je fais mes plis. Voilà. Ma lanterne. Alors après, hop, les petits languettes vont se mettre comme ça. Ma lanterne est faite. Sauf que là, je vais venir ajourer pour pouvoir mettre une lampe LED. D'accord? Alors, quand vous avez ça, je vais peut-être le retourner en blanc, vous allez peut-être mieux voir. Je vais vous le laisser comme ça pour que vous regardiez bien. Quand vous avez ça, c'est à ce moment-là où il va falloir découper si vous voulez mettre du rhodoïde. D'accord? Donc vous découpez. Alors moi j'ai mis sur les 4 faces. Vous pouvez en mettre que sur 2 faces par exemple. Donc vous venez avec une dies, là, 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 et vous passez ça dans la Big Shot, ça va vous donner vos ouvertures. D'accord? Ensuite, vous prenez du rhodoïde et vous allez venir ajuster votre rhodoïde. Mais avant, il faudra tamponner. Donc, pour tamponner sur du rhodoïde, il faut prendre de l'encre Stazone. D'accord? Moi, j'avais pris ce set de tampons-là. Je le trouve trop mimi. Voilà, pour Noël ou pour l'automne. C'est très, très sympa.
que vous pouvez même, j'allais dire coloriser, mais ça va être difficile sur le rhodoïde quand même, de coloriser. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où vous allez faire vos ouvertures. D'accord? Moi, je vais faire des ouvertures avec les flocons de neige. Donc je vais prendre ma Big Shot. Alors ma plaque est cassée. Mais bon, voilà. Alors, donc là, vous allez avoir... Alors, je vais peut-être vous redresser un peu. Voilà. Là, ça va nous gêner. Donc, il faudra faire attention. Vous venez installer vos flocons comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre ça comme ça pour que ça n'abîme pas. Voilà. Et je le passe dans ma Big Shot. Voilà. Donc ça. Alors, après, je détaille mes flocons. Hop. J'enlève mes flocons. Voilà, ça me donne mes ouvertures. D'accord? Donc, bien sûr, les petites découpes que j'ai, je vais les garder parce que ça peut me servir pour faire justement ma déco. Donc, je fais pareil sur tous les petits côtés pour ma lanterne. Donc, je vais vous mettre pause. Je vais vous mettre pause. Oui, je vais mettre pause. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, la pause est finie. Donc, j'ai fait tous mes découpes dans ma lanterne. D'accord? Donc, pour celui-ci, en fait, j'ai une perforatrice que j'avais achetée chez Stampin' Up, qui est super bien. C'est pour faire justement des tags. Donc, j'avais mis, en fait, j'avais découpé, vous voyez, enfin, j'avais fait comme ça. Si vous l'avez et que vous voulez faire ce genre de choses, vous pouvez. En fait, vous vous mettez là, vous centrez, clac. Vous faites pareil pour les quatre morceaux. Voilà. Donc après, la colle. De la colle. Voilà. Donc, vous prenez... En fait, il va falloir coller cette partie-là. Alors, ma colle. Je vais chercher ma colle, je reviens. Voilà, j'ai été chercher ma petite colle qui est plus de précision et je préfère. Donc, je vais venir coller, en fait, tous les morceaux comme ça, comme ça, comme ça. Donc, là. Et mince. Voilà. Donc, cette partie-là, pareil, va aller en dessous, comme ça. Mon chiffon, il est là. Chauffe un peu la colle. Voilà. Pareil, cette partie-là va aller en dessous. J'en mets partout. Même avec ma colle de précision, j'en mets partout. Hop, je l'installe. Je vais aller le mettre. Alors peut-être que le plus facile, c'est de commencer par la languette sur le côté. Je sais pas. Vous regarderez, vous ferez.
Voilà. Et là, je vais faire ma languette, justement. Alors ça, je le fais avec vous. C'est ma première hein, que je fais avec vous. Voir ce que ça donne. Si ça peut être joli ou pas. Alors, je vais prendre ma règle. Alors non. Du coup, ça va pas être forcément joli parce qu'on va voir... Là, ouais. Bon, petit détail, faites attention pour votre découpe. Hop. Alors, je vais peut-être prendre un paire de ciseaux de précision. Je sais pas où elles sont. Je vais peut-être découper. Ce qu'il y a à découper. Voilà, ça sera plus joli. Voilà. Donc après, j'ai ma lanterne de fête, enfin ce qu'on appelle une lanterne. Alors effectivement, j'aurais pu finaliser avec ça. Ça aurait peut-être été plus joli. Après, rien ne vous empêche pardon, de faire 2 trous là. Et puis mettre une petite ficelle. Ouais, moi je vais faire ça en fait. Je vais faire un trou là. Un trou là. Et je vais mettre un petit cordon. Et puis après, au niveau de mon cordon, là, je vais décorer. Peut-être avec des toutes petites pommes de pin. Voilà, je vais décorer. Mais en tous les cas, vous avez votre base pour faire votre lanterne. Donc après, vous pouvez prendre, je sais pas, des dies serre, plein de choses. Rien ne vous empêche aussi de mettre du rhodoïde pour qu'il n'y ait pas de trou, en fait. Ou alors du papier un peu, vous savez, de couleur transparente. Ça peut faire très 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 joli aussi. Parce que pour le coup, ça peut faire un peu vitrail. Voilà. Et ben écoutez, c'était le petit tuto de la journée, du week-end. Pour le rhodoïde, vous tamponnez surtout avec de la Stazone. Voilà, c'est indélébile et ça ne baffe pas. Voilà. Ça, c'était des petites découpes d'eyes, etc. Voilà. Non, je trouve que... Moi, j'avais tamponné aussi un petit peu pour rappeler justement les petits feuillages. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est hyper simple à faire. Et puis, vous pouvez en mettre sur votre table pour Noël. Ou moi, je vais en faire plusieurs pour mon marché de Noël. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Mais bon, après, c'est agrémenté. Hein. Il faut vraiment que ça soit plus décoré, plus joli à faire. Puis là, je trouve que le vert avec les flocons de neige, c'est pas top. Par exemple, là, avec le vert, j'aurais dû faire avec des pommes de pin ou mettre du rouge. Après, rien ne vous empêche de mettre des petites traces ou du papier pailleté. Ça va faire joli aussi, ouais. Voilà, et ben ça c'était le tuto du week-end. Alors, je vais essayer de vous relever. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Voilà. Comme ça, on va peut-être plus pouvoir blablater. Alors, attendez. Hop. Je vous donne le mal de mer, j'en suis désolée. Mais il faut que je m'habitue pour le mal de mer. Et oui, je m'en vais mercredi matin. Voilà, je pars sur un super bateau. J'ai trop hâte de partir, vraiment trop hâte. J'espère que ça va bien se passer et que j'aurai pas le mal de mer, voilà. Tout ce que je demande, s'il vous plaît, me donnez pas le mal de mer. Et puis, je suis prête, voilà. Je suis prête pour partir. Ma prothésiste ongulaire, mon amie, hein, c'est une amie à moi, voilà, m'a fait ça pour partir. Donc, je suis prête. J'ai plus qu'à faire ma valise. Donc, je vais vous quitter là pour justement faire ma valise. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Franchement, si j'ai le temps et si je peux et s'il n'y a pas trop de monde autour de moi, je vous ferai une vidéo, promis, une vidéo sur le bateau. J'ai déjà prévenu une de mes amies avec qui je pars. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle tiendrait le téléphone le temps que je fasse la vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je pense à vous. Mais je vais vraiment me vider la tête. J'en ai besoin. Pour ceux qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas forcément des scrappeurs ou des scrappeuses, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube et qui ne s'intéressent pas du tout au scrap, mais qui regardent ce que je fais. Ouais, je raconte ma vie. Ouais, je pars en croisière et je raconte ma vie. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Non, je pense pas de raconter ma vie. Je vous le dis parce que comme je tiens un carnet de voyage qui fait partie du scrap, voilà, je vous le dis que je pars, voilà, que je partais. Mais non, à aucun moment, je pense, sur mes vidéos, j'ai raconté ma vie sur YouTube. Voilà. Donc, bah, regardez-moi si ma vie vous intéresse, ma vie de scrap, si celle vraiment elle vous intéresse, bah, ouais, regardez mes vidéos, il n'y a pas de souci. Pour les autres, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.